toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0 by Anna Potter. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une série de vidéos qui vont toutes traiter du même thème. Il va s'agir de vous présenter mon accompagnement dans le cadre d'un problème de poids, de comportement alimentaire, d'ailleurs avec ou sans problème de poids, de surpoids et d'obésité. Donc je vais vous présenter au fur et à mesure de ces vidéos l'accompagnement que je propose en consultation, que ce soit en consultation physique, en cabinet ou en consultation en e-consultation, donc en consultation à distance, en visioconférence. Il s'agit exactement de la même prise en charge, avec la même qualité, les mêmes échanges, les mêmes intensités. Vous gagnez juste du temps, puisque les trajets sont chronophages, même pour les Parisiens. Et puis ça me permet moi de pouvoir prendre en charge les patients qui vivent vraiment aux quatre coins de la planète. Donc on va parler de cet accompagnement. Je vais vous présenter les différents protocoles que je propose et je vais vous présenter dans ces vidéos surtout les différents thèmes que j'aborde, les différents outils que j'utilise pour vous aider à atteindre vos objectifs santé, minceur et poids d'équilibre surtout, plus que minceur, on dira, mais je sais que le terme minceur plaît beaucoup. Donc atteindre votre poids d'équilibre et puis pacifier votre rapport à l'alimentation. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement? Avant de commencer un protocole, nous avons un échange de mails. Ça peut être en général c'est 2 ou 3 mails qu'on échange. Je vous demande de remplir une fiche de renseignement avec différentes informations assez sommaires, mais au moins pour avoir une idée des motifs de consultation, déjà pour voir est-ce que vous vous adressez à la bonne personne, est-ce que logiquement je vais être capable de vous prendre en charge. Un premier entretien informatif qui est gratuit, je le précise, cet entretien est gratuit, il est pris sur mon temps de travail, mais gratuitement. C'est un entretien qui va durer en moyenne une quinzaine de minutes. C'est un entretien qui est obligatoire, c'est-à-dire que je ne prends en charge aucun patient si nous n'avons pas fait cet entretien informatif. Alors pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que la relation thérapeutique, l'alliance thérapeutique est indispensable dans ce type de prise en charge quand il s'agit notamment de régler des conflits avec l'alimentation. Donc difficile d'évaluer l'entente, en tout cas cette relation thérapeutique, si on ne fait qu'échanger des mails. Donc c'est important pour moi d'avoir vraiment un premier contact oral et visuel, donc qui se passe tout le temps à distance, donc soit par Skype, soit par FaceTime notamment. Si bien évidemment les différentes conditions, les termes de la prise en charge vous correspondent bien entendu, parce que c'est quand même 15 minutes, vous imaginez, 15 minutes systématiquement, si vous êtes sûr que ça ne va pas vous correspondre parce que par exemple vous n'avez pas le budget, vous ne désirez pas investir financièrement dans ce type de protocole, bien évidemment l'entretien n'aura pas lieu d'être. Donc une fois qu'on a réalisé cet entretien, vous savez tout ce que vous avez, toutes les conditions à remplir pour pouvoir réaliser la première consultation. Donc je vous les résume rapidement. La première chose, ça va être de faire un bilan biologique classique avec votre médecin généraliste, donc faire vraiment un check-up un petit peu complet pour qu'il décide si vous avez besoin d'être suivi par un médecin spécialiste et pour mettre en avant un dysfonctionnement organique qui ne pourra pas être pris en charge bien évidemment par la micronutrition. C'est un petit peu pour s'assurer que, moi en tout cas c'est ce que je fais, je m'assure systématiquement que chaque patient a un suivi en médecine allopathique. Moi je fais ce pourquoi je suis formée, je fais de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, donc c'est vraiment une approche complémentaire qui ne se substitue pas à la médecine allopathique et qui effectivement permet dans certaines situations d'apporter des réponses là où la médecine allopathique n'en a pas. Vous aurez également donc, tout un ensemble de questionnaires à remplir, donc des questionnaires qui appartiennent au domaine de la psychonutrition et des questionnaires qui appartiennent à la partie de toute la sphère micronutritionnelle. Donc une fois que vous avez fait tout ça, on va pouvoir réaliser notre première consultation. Donc la première consultation va durer en fonction, donc là on parle du protocole minceur santé, donc cette consultation va durer 2 heures. C'est long 2 heures, mais on a beaucoup de choses à voir. Si vous êtes
uniquement intéressé par un bilan de santé et qu'il n'y a aucun conflit avec le comportement alimentaire, il n'y a pas de problème de poids, vous passez dans un autre type de protocole et cette consultation va être un peu moins longue, elle va durer 1h30. Donc au cours de cette consultation de 2 heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un état des lieux complet de votre état de santé. Pourquoi? Parce que les problèmes de poids peuvent avoir différentes origines, il peut y avoir différents types de blocages. Et à mon sens, il est indispensable de commencer par évaluer les blocages biologiques, métaboliques, avant de commencer à travailler sur le comportement alimentaire en lui-même. Et puis, être mince, oui, mais si c'est pour être en mauvaise santé, ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, vraiment, la prise en charge de base, c'est une prise en charge dite de micronutrition. On va aller évaluer tous les piliers qui constituent votre santé. Le but, c'est certes d'atteindre son poids d'équilibre, mais c'est d'atteindre son poids d'équilibre en bonne santé, c'est d'augmenter son espérance de vie en bonne santé, c'est de faire de la prévention, parce que être mince mais développer un cancer du sein à 40 ans, je vois pas bien l'intérêt. Être mince et faire un accident cardiovasculaire à 55, je ne vois pas bien l'intérêt. Être mince et développer une maladie auto-immune, je ne vois pas non plus l'intérêt. Donc le but, avant toute chose, c'est de vous permettre d'avoir un état de santé optimal, de faire de la prévention santé. Donc on est, à mon sens, on est obligé de passer par là. Et les personnes qui ne s'occupent que du comportement alimentaire, je pense qu'il est vraiment important de travailler en collaboration avec un micronutritionniste qui va pouvoir s'occuper de toute cette facette, de tout cet axe d'optimisation de l'état de santé du patient. Et en même temps, ça va bien évidemment nous permettre d'investiguer les différents mécanismes physiopathologiques qui pourraient expliquer les problèmes de poids. Donc on va avoir vraiment un bilan qui va être très complet, pas orienté uniquement troubles métaboliques, mais vraiment on va aller tout investiguer, c'est-à-dire on va aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la détoxication hépatique, qu'est-ce qui se passe au niveau des mitochondries, de la production, de la gestion du stress oxydant, au niveau de la communication cellulaire, des acides gras, de l'équilibre acido-basique. On va aller investiguer les différents déficits en micronutriments, on va investiguer la digestion, l'écosystème intestinal, le système immunitaire. Donc on a différents piliers, différentes fonctions à investiguer. Certaines rentrent directement en jeu dans les problèmes de poids et d'autres non, mais il faut quand même les investiguer. Donc on va analyser tous les questionnaires fonctionnels que vous aurez remplis, on va regarder le bilan biologique classique que vous aurez eu avec votre médecin allopathe, on va construire notre anamnèse, et puis à partir de là, on déterminera le bilan biologique d'investigation à réaliser. Donc là, on aura des bilans qui vont être très précis, très spécifiques, ce sont des bilans qui ne sont pas remboursés, et qui vont nous permettre par la suite de pouvoir préciser votre protocole, aussi bien en termes de complémentation que d'alimentation. Donc j'ai tout un interrogatoire clinique que j'ai créé et que je vous propose, qui va vraiment me permettre de mener un petit peu mon enquête et de mettre en avant des pistes physiopathologiques qui pourraient expliquer que vous n'avez pas un état de santé optimal aujourd'hui et que vous avez en l'occurrence des problèmes de poids. En fonction de ça, donc je détermine le bilan biologique et ce que je ne vous laisse pas sans aucune recommandation. Et bien évidemment, je ne vais pas vous laisser sans recommandation avant d'avoir les résultats de la biologie, puisque ça prend environ entre 3 et 6 semaines pour avoir les résultats de la biologie. Donc dès cette fin de première consultation, je vais vous recommander un ensemble de conseils alimentaires qui vont dépendre, finalement, à voir mis en évidence lors de l'interrogatoire clinique. Et je vais vous commencer à construire une complémentation personnalisée, adaptée encore une fois aux résultats de notre interrogatoire. Donc pour vous donner une petite idée, sans rentrer dans les détails sinon ça pourrait durer très longtemps, imaginons que je mette en évidence que chez vous c'est votre fonction cerveau qui est particulièrement perturbée. Je vais vous proposer un modèle alimentaire qui va permettre de soutenir la synthèse des différents neuromédiateurs. Je vais aussi travailler sur ce qu'on appelle la fluidité des membranes cellulaires. Donc je vais aller rééquilibrer les acides gras essentiels dans votre assiette et peut-être d'ailleurs d'ores et déjà commencer à vous complémenter si j'estime que c'est nécessaire. Je vais aller travailler sur ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Si j'estime que vous êtes éventuellement en acidose métabolique latente, donc je vais rééquilibrer dans votre assiette
l'apport en aliments alcalinisants et acidifiants. Imaginons que je mette en évidence un trouble du métabolisme insulinoglucidique. À ce moment-là, je vais vous proposer de mettre en place ce qu'on appelle un modèle alimentaire de régulation métabolique, où je vais vous proposer d'avoir des périodes de jeûne dont on déterminera la durée du jeûne en fonction de vos capacités et de ce que la biologie nous indiquera. Si par exemple vous avez, il semblerait que ce soit l'écosystème intestinal qui soit en jeu et qui soit perturbé, à ce moment-là, je vous proposerai ce qu'on appelle un modèle alimentaire d'épargne digestive, plus ou moins strict en fonction de ce qu'on aura déterminé. Quel type de modèle? Il y a plein de modèles différents qu'on peut d'ailleurs imbriquer les uns aux autres. Certains patients vont se retrouver avec 4 ou 5 modèles à imbriquer l'un dans l'autre. Et donc ça commencera à être la base de son modèle alimentaire personnalisé. Si bien évidemment sur le bilan biologique classique, il y a déjà des déficits et des carences mises en évidence, il y aura une complémentation à prendre et des indications sur les aliments à privilégier. Donc voilà ce qui va se passer lors de cette première consultation. Donc, vous partirez avec des recommandations alimentaires personnalisées qui ne seront pas aussi précises que lorsqu'on aura le bilan biologique, mais quand même, et une complémentation de base. Alors la première consultation qui associe micronutrition et psychonutrition, elle dure une demi-heure de plus. Pourquoi? Parce qu'après avoir fait tout cet état des lieux de votre santé actuelle, on va s'accorder à peu près une demi-heure pour commencer à poser un petit peu le cadre, à faire l'analyse fonctionnelle de votre problème, ou de vos problèmes en tout cas avec l'alimentation. Donc on va passer en revue vos antécédents, votre historique pondéral, votre rapport à l'alimentation, donc les différents régimes que vous avez pu faire. On va parler de vos antécédents immédiats, c'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui déclenche chez vous les troubles du comportement alimentaire. On va parler de vos antécédents familiaux, environnementaux. Donc on va essayer de dresser un petit peu le tableau de votre histoire à l'alimentation, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds, en sachant que vous aurez rempli pas mal de questionnaires de psychonutrition qui me permettront déjà d'avoir, notamment grâce à l'outil Estime, d'envisager déjà les pistes de prise en charge, que ce soit travailler sur la restriction cognitive, ou plutôt travailler sur l'alimentation émotionnelle, ou plutôt travailler sur l'acceptation corporelle. Voilà, il y a plein d'axes différents qu'on va pouvoir prendre, qu'on va pouvoir envisager. Et grâce justement à ces outils, à ces questionnaires qui sont validés, moi ça me permet vraiment de déblayer le terrain, parce qu'il n'y a pas un surpoids, il n'y a pas une obésité, il n'y a pas un trouble du comportement alimentaire. Vous êtes tous des individus uniques et donc il n'y a pas de méthode miracle unique, universelle. Il y a votre problème et la manière dont on va pouvoir le prendre en charge. Et c'est tout l'objet d'un thérapeute de pouvoir faire cette analyse fonctionnelle et de déterminer quel est chez vous l'outil à utiliser, à quel moment, en fonction des troubles que vous présentez. Donc voilà, la petite demi-heure en plus, elle sert à poser un petit peu le terrain et à créer l'analyse fonctionnelle. Ensuite, si vous avez décidé de partir sur ce qu'on appelle le protocole minceur santé, j'aime pas encore une fois ce terme minceur, mais j'étais obligée d'utiliser ce terme à vrai dire pour que ce soit plus parlant. Là, vous allez avoir un rythme de consultation qui va vous être imposé, que j'ai déterminé afin d'améliorer votre observance, votre motivation et donc vos résultats. Donc on se reverra dès la semaine suivante, en fait. On se verra toutes les semaines pendant un mois. Et donc on abordera les autres thèmes des consultations suivantes dans une prochaine vidéo. Donc dès la semaine suivante, on se verra et vous aurez en une semaine à commencer à modifier vos habitudes alimentaires si possible et à tenir ce qu'on appelle un carnet alimentaire auto-observatoire qui est vraiment indispensable et éventuellement à vous peser. Alors ça, tout dépend de votre relation à la balance, je ne fais pas la même chose avec tous les patients. Et puis on a une prise de mensuration également à réaliser. Si vous êtes hors protocole, vous consultez au rythme qui vous convient le mieux, mais il faut savoir que la deuxième consultation, il vaut mieux la réaliser au maximum dans les 2 semaines. Il faut qu'il n'y ait pas plus de 10 à 15 jours entre la première consultation de bilan et la première consultation de suivi, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la première consultation, et plus il y a du temps entre les 2 séances, et plus on oublie en fait des choses, il faut reprendre le travail, donc on perd du temps tout simplement.
Donc il est tout à fait possible de consulter hors protocole, au rythme qui vous convient, parce qu'effectivement dans le protocole les séances ont un rythme prédéfini. Vous consultez toutes les semaines le premier mois en consultation de suivi, puis deux fois par mois sur le mois 2 et le mois 3, et puis après en fonction à la fin du protocole qui dure 12 semaines, vous déterminez, on détermine d'ailleurs ensemble ce qui vous convient le mieux en termes de cadence, en sachant que certains patients qui sont en protocole continuent à consulter toutes les semaines plus longtemps parce qu'ils en ont besoin. Encore une fois, chaque individu est unique et donc on n'avance pas tous au même rythme, on n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas tous la même sensibilité aux outils utilisés. Donc voilà, alors la différence c'est qu'effectivement hors protocole, vous décidez du rythme des consultations et effectivement les honoraires de consultation sont plus élevés. Quand on consulte hors protocole, j'ai décidé de mettre des honoraires vraiment très bas pour quelqu'un qui consulte en protocole parce que comme il consulte plus souvent, j'ai quand même essayé de faire un effort sur les honoraires lorsqu'on consulte en protocole. Donc c'est des honoraires qui sont vraiment bas par rapport à la durée de la consultation et à mes compétences. Donc alors comment est-ce que vous pouvez profiter de cette prise en charge? Il y a plusieurs moyens de le faire. Si vous avez encore une fois des problèmes de poids et des troubles du comportement alimentaire, il faut vraiment envisager une prise en charge globale associant micronutrition et psychonutrition. À ce moment-là, soit vous passez par le protocole avec les séances prédéfinies, soit vous consultez hors protocole. Vous pouvez envoyer un mail très simplement, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, c'est annapoterconsultation@yahoo.com et donc nous pourrons commencer à échanger par mail et puis envisager l'entretien informatif. Deuxième possibilité, donc vous pourrez consulter soit en physique, soit en visioconférence. Je vous conseille la visioconférence, gain de temps assuré. Si vous ne pouvez pas financièrement bénéficier de consultations en direct avec moi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous procurer les guides que j'ai créés et qui sont disponibles sur la boutique du blog. Donc par contre, il va falloir commencer absolument par le guide, par le protocole bilan micronutrition santé 2.0 parce que sans lui, il va nous manquer toute la partie biologique en fait, toute la partie physiologique, biologique, biochimique. Donc il faudra commencer par ce protocole que vous pouvez obtenir sur la boutique du blog. Et ensuite, vous pourrez enchaîner par les séances de psychonutrition. Il y a seulement 2 séances qui sont disponibles pour l'instant, en tout cas si vous regardez cette vidéo au mois de fin juillet, début août, il y a seulement 2 séances de disponibles, mais les autres séances du protocole seront disponibles au courant du mois d'août. En sachant que la séance A correspond à la 2e séance du protocole et la séance B correspond à la 3e séance du protocole. La vraie première séance du protocole correspond au protocole bilan micronutrition santé 2.0. J'espère que vous me suivez. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près expliqué comment se déroulait la première consultation, qu'elle soit que de micronutrition ou qu'elle soit de micronutrition et de psychonutrition. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en commentaire. L'idéal, c'est quand même de m'envoyer un message parce qu'il faut qu'on garde une certaine confidentialité. Donc l'idéal, c'est de m'envoyer un mail et nous échangerons de manière complètement privée et confidentielle. Et si vous souhaitez consulter un autre thérapeute spécialisé en micronutrition et ou en psychonutrition, vous pouvez contacter, alors pour la micronutrition, vous pouvez contacter l'IEDM, vous pouvez contacter le laboratoire Bionutrix et vous pouvez contacter le laboratoire Pilège. Pour la partie psychonutrition, là par contre c'est beaucoup plus compliqué puisque finalement la psychonutrition regroupe différentes écoles, différents collèges, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a une des écoles en psychonutrition, c'est ce qu'on appelle la nutrition comportementale individualisée. Là vous pourriez contacter le CMNC, le Collège médical pour la nutrition comportementale. Mais il y a d'autres écoles, il y a par exemple le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, mais qui utilisent eux que certains outils. Vous avez également l'approche neurocognitive et comportementale, vous pourriez contacter l'IME, mais de la même manière, ils n'utilisent que certains outils. Donc pour la psychonutrition, c'est
plus compliqué parce qu'en fonction du thérapeute et de ses formations, vous n'allez pas du tout avoir la même prise en charge et il n'y a pas une association qui regroupe l'ensemble des formations. Chacun a sa formation un petit peu spécifique. Bon, je vous dirais en micronutrition aussi, mais bon, en psychonutrition c'est quand même un petit peu particulier. Donc moi personnellement, j'utilise les techniques de méditation de pleine conscience, donc de mindfulness. J'utilise la thérapie ACT, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement. J'utilise les techniques de restructuration cognitive. Donc je suis formée à la nutrition comportementale individualisée, donc par le Collège médical pour la nutrition comportementale. Je suis formée à l'utilisation du logiciel Estime. Je suis formée aux outils développés par le GROS, donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. On va beaucoup travailler l'alimentation intuitive. Et je dirais que c'est à peu près tout, voilà tous les outils que j'utilise pour tout ce qui est psychonutrition et troubles du comportement alimentaire, où j'ai également suivi la formation du psychiatre Alain Pérou dans la prise en charge de la boulimie et de l'hyperphagie. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo aura apporté des réponses aux questions que vous vous posiez peut-être encore. À votre santé!